Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Clapotis consacré à l'œuvre intégrale Les caractères de La Bruyère. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la préface des caractères, un texte essentiel à connaître. Il pourra, sans aucun doute, vous fournir de précieux arguments intégrés dans une dissertation ou constituer un argument majeur si vous décidez de présenter cette œuvre lors de la partie entretien le jour de l'oral. Alors prenez vos écouteurs, un café si besoin et c'est parti, plongeons-nous dans l'univers de La Bruyère. Dans sa préface des caractères, Jean de La Bruyère nous offre une introduction éclairante à son œuvre. Elle pose en effet les bases de sa réflexion sur la société de son époque. Et bien sûr, vous allez pouvoir exploiter cette préface dans vos écrits. Elle peut constituer de très bons arguments pour bien expliciter et justifier le projet de notre écrivain. Avant tout, ce qu'il faut retenir, c'est que La Bruyère se situe dans l'héritage de l'art poétique d'Horace, qui prescrivait le plaquere et le docere. Vous savez, le fameux plaire et instruire comme préceptes fondamentaux de la création littéraire. Alors inversons l'expression d'Horace et débutons par le docere, c'est-à-dire instruire. La Bruyère pose les bases de son projet qui est de peindre les caractères ou les mœurs de ce siècle. Il dit « Je rends au public ce qu'il m'a prêté. J'ai emprunté de lui la matière de cet ouvrage. Il est juste que l'ayant achevé avec toute l'attention pour la vérité dont je suis capable et qu'il mérite de moi, je lui en fasse la restitution. » Cette citation montre que La Bruyère considère bien son œuvre comme un miroir tendu à la société, rendant au public son propre portrait. Alors effectivement, dans le docere, La Bruyère nous expose avant tout sa conception de l'écriture. Pour lui, écrire, c'est peindre, c'est-à-dire représenter la société telle qu'elle est, avec ses travers, ses ridicules, mais aussi ses vertus. Il entend dresser alors un portrait fidèle de son temps, sans complaisance ni parti pris. Il expose clairement sa position sur le but et le rôle de l'écriture, qui doit avant tout instruire. Il affirme de manière catégorique qu'on ne doit parler, on ne doit écrire que pour l'instruction. Plus loin, il précise d'ailleurs que son but est d'exposer au grand jour les vices des hommes afin qu'ils puissent s'en corriger. Son écriture satirique vise à dénoncer les travers de la société pour mener les lecteurs sur la voie de la vertu. Il aborde la question de l'utilité de son ouvrage et il défend l'idée que la satire, loin d'être futile, a un rôle moralisateur. En dévoilant les défauts de la société, il espère ainsi inciter à l'amélioration et à la réflexion. Il dit « Il peut regarder avec loisir ce portrait que j'ai fait de lui d'après nature, et s'il se connaît quelques-uns des défauts que je touche, sans corriger. » Vous voyez qu'ici, La Bruyère affirme bien son intention de dénoncer les vices et les travers de son époque dans un but moral de correction. Voyons à présent la part du plaquere, c'est-à-dire du plaisir dans cette œuvre. Pour La Bruyère, le plaisir de lire n'est donc qu'un moyen pour mieux faire passer le message instructif, une façon d'agrémenter l'écriture pour la rendre plus convaincante. Les remarques sont vues effectivement comme un plaisir de jeu, une sorte de jeu de texte à clé, cherchant derrière tel ou tel portrait un courtisan en particulier. Même si avec habileté, La Bruyère ne nomme jamais les personnes réelles qui ont inspiré ses propos, il est toujours possible de jouer à trouver ou à retrouver un tel ou une telle derrière les diverses remarques. Le plaisir passe avant tout par le ton mordant et satirique, et face au potentiel critique, La Bruyère se justifie dans sa préface en expliquant que son but n'est pas de nommer ou blesser qui que ce soit, mais bien de dénoncer les vices de manière générale. Il dit « On ne peut néanmoins les restreindre à une seule cour, ni les renfermer à un seul pays. Je me suis fixé d'y peindre les hommes en général. » En résumé, le plaisir esthétique n'est et ne reste qu'un outil au service de l'instruction pour La Bruyère, dans une visée de critique sociale pour réformer, si on peut dire, les comportements vicieux. Voilà ce que nous pourrions retenir de la préface des caractères de La Bruyère. Et vous voyez combien elle permet d'emblée de poser les jalons de l'ambition de notre auteur.
Essayez de retenir ces différents points pour pouvoir les intégrer habilement dans vos différentes parties de dissertation ou, si vous avez choisi les caractères comme œuvre intégrale pour la partie entretien de l'épreuve orale, vous pouvez utiliser ces arguments possibles quant à l'explication de votre choix de lecture. Je vous dis d'ici là à très vite sur Clapotis pour d'autres épisodes. Bonne préparation pour vos épreuves et vous allez voir, vous avez aimé lire les œuvres au programme, à présent vous allez aimer réussir.